Pierre, si je venais lundi à la première heure, ça Bien sûr, mais jusqu'à 14 heures. Hein, Le passage de la salle. on est en train de mettre tout en œuvre pour pouvoir ouvrir, respecter les gestes barrières, la sécurité des clients tout d'abord, la nôtre ensuite. Ouvrir, ça va insuffler à nouveau du dynamisme dans la ville, parce que ça nous manque, et c'est là qu'on voit que les entreprises sont extrêmement importantes. Et puis voilà, socialement, voir du monde, voir nos clients, les rassurer, c'est extrêmement important. Relancer l'activité économique et faciliter l'accès au commerce, c'est le casse-tête de bien des municipalités. À Limoges, le maire Émile Roger-Lamberti a dévoilé des mesures pour faciliter cette reprise. Première décision, rapidement, maintenir l'ensemble des salaires, y compris des employés qui étaient sous contrat et sous contrat précaire. Pourquoi ? Parce que vous ne les appauvrissez pas et ils peuvent continuer à consommer. C'est extrêmement important. La deuxième chose, les gens qui paient les terrasses en année ont le prélèvement. On ne prélève pas. Troisième chose, c'est le stationnement. La ville devenait un peu plus complexe. Stationnement gratuit. Il fallait prendre des mesures à la hauteur des circonstances. Ça fait 2 mois qu'il n'y a plus il n'y a plus d'activité, donc c'est toujours une bonne chose pour tous les commerçants. En termes de reprise économique, vous avez vu qu'avec les mesures barrières, il faut repenser le fonctionnement de la ville et le fonctionnement de l'entrée et de la sortie des commerces d'une manière qui soit cohérente et adaptée si on veut que les commerces reprennent. Ce que nous avons pris, c'est la première décision forte, c'est de mettre en zone 20 l'ensemble de l'œuf, l'ensemble du cœur, avec, dans la zone 20, priorité aux piétons. Les gens qui voudront rentrer dans les magasins auront une entrée alternative dans les magasins pour ne pas être dans la promiscuité. Les autres citoyens qui marcheront dans la ville pourront marcher sur la voie. On a la chance d'avoir une double porte, donc on met tout en œuvre pour pouvoir faire un sens unique pour les clients. La terrasse va être fermée, donc on va mettre de la rubalise pour condamner les 2 tables qui vont rester. Et à l'intérieur, donc tout va être enlevé, les chaises, les tables pour pas qu'il y ait de place assise. Tous les commerces n'ont pas suspendu leur activité durant le confinement, mais ont dû s'adapter à cette situation inédite. Même si on a eu beaucoup moins de monde en termes de clients en magasin, on s'est adapté, on a fait énormément de livraisons. Donc entre midi et 2, on livrait les clients chez eux, ils nous passaient un coup de fil, ils passaient leurs commandes. Les paniers moyens sont beaucoup plus gros, ce qui nous permettait de compenser et de rester dans nos chiffres. Nous avons vu se développer des modes nouveaux d'activité. Je voudrais vous faire remarquer que nous avons maintenu des marchés de plein air et que nous avons maintenu des marchés de plein air autour des producteurs et pour les producteurs, avec la Chambre d'agriculture et la Chambre des métiers, pour les producteurs locaux. C'est là où on se rend compte que travailler avec le local, nos agriculteurs sont là, ils ont continué à bosser comme d'habitude, l'abattoir a marché à fond. Donc je suis bien content d'être à Limoges, d'être dans le Limousin, on a tout ce qu'il faut sur place et ça c'est très bien. On a vu des commerçants se mettre à travailler ensemble, ce qui n'était pas habituel à Limoges. C'est une fierté, c'est de les avoir amenés au travers de la fédération avec Pierre Massy, avec le groupe, leur avoir dit les gars, regroupez-vous, reprenez-vous, travaillons ensemble, faisons des promotions ensemble. Et aujourd'hui, ils sont capables de travailler ensemble. Il va y avoir cette phase de redémarrage dans laquelle, évidemment, les collectivités, la ville de Limoges en particulier, intervient en mettant des mesures d'accompagnement tout à fait intéressantes et tout à fait importantes pour nos entrepreneurs, pour nos commerçants. Dans cette crise, un élément important, c'est une espèce de chaîne de solidarité qui s'est installée, qui s'est créée entre l'État, les collectivités locales, évidemment, les banques. Les banques ont joué un rôle extrêmement important, les organismes consulaires, Chambre des métiers, Chambre d'agriculture, parce que nous avons travaillé ensemble au bien commun de nos entreprises et au bien commun de notre territoire. La particularité ici du Limousin et surtout de Limoges, avoir des partenaires hyper important. Quand j'ai une interrogation, je les appelle. S'ils ne sont pas disponibles, dans le quart d'heure qui vient, on me rappelle.
c'est quelque chose d'exceptionnel. Avoir des personnes en face de vous qui s'occupent de vous, qui peuvent vous aider, vous tendre la main, vous donner des idées, c'est exceptionnel. Oui, on a été totalement accompagnés. Ils ont joué leur rôle. CCI, Chambre des métiers, de l'artisanat. Ils étaient présents, ils ont fait une cellule de crise. Il y avait un numéro de téléphone qu'on pouvait appeler aux horaires bureau, classique. Non, très bien. Nous n'avons que des cas particuliers. Aucun magasin qui aura la possibilité de réouvrir lundi n'a la même organisation. Chaque magasin est un cas particulier. Chaque entreprise est un cas particulier. Les gestes barrières ont été annoncés, sont des généralités, mais pour chaque chef d'entreprise, pour chaque type d'activité, ils ont dû être adaptés pour être mis en place, permettre à nos collaborateurs de travailler sans risque, aux chefs d'entreprise de ne pas non plus prendre de risques, puisque là, cette problématique sanitaire concerne l'intégralité de la population, jeune, vieille, active ou non active. C'est la réalité du terrain qui va maîtriser après notre adaptation, tout simplement. Voilà, finalement, on va se rendre compte que tel moyen est peut-être plus efficace qu'un autre. Des conseils aussi des clients qui vont nous dire, tiens, ailleurs, j'ai vu un de vos confrères qui a fait cette chose-là, c'est plutôt pas mal. On va s'adapter, tout simplement. Il va falloir voir comment ça va se comporter, comment les personnes vont se comporter à partir donc du 11. J'espère qu'ils vont avoir envie, parce que psychologiquement les gens sont très atteints, et on ne parle pas de ceux qui sont touchés bien sûr par ce Covid. Heureusement, dans des circonstances exceptionnelles, peuvent aussi naître des envies de création d'entreprises. J'ai cherché à me rapprocher d'entreprises qui étaient en capacité à me fournir une désinfection totale de mes locaux pour le personnel et pour les clients. Et j'ai pas trouvé. Donc en fait, si vous voulez, ne trouvant pas, j'ai décidé moi-même de créer ma propre activité, dont elle est en cours actuellement, pour pouvoir assurer une désinfection totale. Et donc nous avons évidemment la mission, toujours la mission, d'accompagner nos entrepreneurs, créateurs. Là, en ce moment, c'est plus compliqué. Eh bien, nous y mettons encore plus d'ardeur pour les accompagner, pour les aider et pour que leur projet soit une réussite. On a envie de créer ici dans la région en plus, donc c'est extrêmement important, créer de l'emploi. Donc voilà, affaire à de tels professionnels, je peux vous dire qu'au contraire, ça me redonne le sourire et ça nous donne envie de nous battre.